Bonjour à toutes et à tous. Voilà, heureux d'être avec vous ce matin. Et de temps en temps, je me retrouve de l'autre côté. Voilà, je suis un pasteur, donc il faut que je prêche quand même. Même si, vous le savez pour beaucoup, je travaille pour l'Action missionnaire. Voilà, j'ai une petite église faite de pasteurs, de familles pastorales, de missionnaires qui sont un peu partout dans le monde. Voilà, alors je les vois rarement en chair et en os, mais je les vois par les moyens d'aujourd'hui, avec la visio, etc. Les noms que vous connaissez, la Zoom, Skype, etc., Signal. Et puis je vois un peu comment ils se portent aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Merci Seigneur. À part peut-être une famille, comme je le disais à votre pasteur ce matin, qui au Vanuatu vient de connaître leur premier confinement. Voilà, le virus n'était pas arrivé jusque là-bas, à l'autre bout de la terre. Eh bien si, voilà, ça y est, il est arrivé. Et donc ils sont en confinement total. Vous vous rappelez ? Comme quand on était nous aussi, hein, il y a 2 ans en arrière. Mais par la grâce de Dieu, ils vont bien. Et puis ils bénéficient bien de ce que nous on a bénéficié plus tard, c'est-à-dire les vaccins. Voilà. Et donc les gens sont en train de se faire vacciner. Et on espère qu'il n'y aura pas de conséquences dramatiques pour ce petit archipel qui a très peu de structures sanitaires. Voilà, en tout cas, Dieu soit béni, Dieu qui fait son œuvre par toute la terre. Alors, je suis un petit peu déconnecté de l'Église en tant que pasteur, parce que, comme je vous disais, je ne suis pas un pasteur comme les autres, mais quand même, je me tiens devant le Seigneur, et quand votre pasteur m'a demandé d'apporter la parole de Dieu, je me suis dit, eh bien Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à Bordeaux, eux qui sont déjà nourris et bien nourris, puisque je suis aussi au milieu de vous avec ma famille. Alors le Seigneur m'a mis une pensée, et je vous invite à la lire avec moi. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a cette parole, au chapitre 48, et au verset 17. J'en profite pour remercier l'Assemblée pour le soutien pour la mission. Je sais que vous êtes fidèles et depuis déjà bien des années, pour ne pas dire des décennies. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. C'est un verset qui m'a beaucoup parlé quand je me suis approché du Seigneur dans mes jeunes années. N'étant pas de famille chrétienne, j'ai découvert la Bible à 14 ans et j'ai dévoré ce livre que je ne connaissais pas. Et bien sûr, beaucoup de versets se sont mis à me parler, comme certainement plusieurs au milieu de nous ont fait cette expérience. Et puis il y a ce verset qui s'est aussi imposé à mon esprit où Dieu parle d'une manière toute particulière à son peuple par la bouche du prophète Ésaïe, et il se présente à son peuple comme celui qui est son Rédempteur. Dieu veut rappeler à Israël que si aujourd'hui Israël jouit d'une grande liberté, c'est parce qu'un jour Dieu a sauvé, a racheté son peuple qui était esclave dans le pays d'Égypte, sous la main terrible du pharaon d'Égypte. C'est lui dans sa grâce et dans sa grande bonté qui a sauvé, qui a délivré le peuple d'Israël. Et puis, il dit, il rajoute, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. On se rappelle que, après avoir racheté son peuple, Dieu a fait connaître à son peuple sa volonté au travers des commandements, les fameux 10 commandements. Il y en a bien plus que ça, mais on va retenir déjà cette expression-là, les 10 commandements
Tout le monde connaît, hein, c'est d'une manière planétaire. Et en effet, Dieu a fait connaître sa volonté. Au début, Dieu a agi, n'est-ce pas, d'une manière, comment dire, volontaire. Il a béni son peuple, il l'a sauvé, il l'a délivré, puis ensuite, il a fait connaître sa volonté, du moins, il a dit au peuple d'Israël, qu'est-ce qui serait bon pour eux? Qu'est-ce qui serait bon pour eux? Parce que ce qui est bon pour Dieu, Dieu le sait, et voilà, Dieu n'a pas besoin d'être conseillé. Mais Dieu veut nous conseiller, veut nous donner ce qui est bon pour nous. Et ce qui était bon pour le peuple à cette époque. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ce n'est pas que le peuple n'avait pas reçu les commandements, au contraire, il les connaissait bien. Mais si Dieu fait cette remarque, c'est que quelque part, le peuple s'est écarté de ses commandements. Il s'est détourné de la loi de Dieu. Il semble que c'est dans la nature humaine où, en effet, lorsque l'on nous commande, lorsque l'on nous dit quelque chose, on a un sérieux penchant à faire quoi? À faire le contraire. Vous n'êtes pas comme ça? J'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a dit, moi c'est comme ça. Quand on me dit de faire ça, je fais le contraire. Il semble que le peuple d'Israël avait le même travers, n'est-ce pas? Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Quelque part, Dieu a remarqué qu'il y avait un dérapage, qu'il y avait comme un écartement entre ce qu'il avait dit et ce que le peuple vivait. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. C'était comme une sorte de reproche. Mais en même temps, il ne s'arrête pas là. Il va plus loin dans ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je t'instruis, moi ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Pour ton bien. Pas le mien, je le répète, hein, mais le tien, peuple de Dieu. C'est pour ton bien. C'est pour que tu sois heureux, pour que, en effet, tu sois heureux sur cette terre. C'est pour toi. C'est toi qui en seras le bénéficiaire. Et je te conduis aussi dans la voie que tu dois suivre. Dieu se propose de conduire son peuple, véritablement de conduire chacun des êtres humains, tous ceux qui en effet veulent lui appartenir. Il se propose de nous conduire dans cette vie. Et puis, il utilise deux images au verset 18. Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bien-être serait comme un fleuve. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Hein. Le fleuve, il s'écoule doucement, paisiblement, entre deux berges. Il est comme canalisé. Il suit son cours paisiblement. Ton bonheur serait comme ça. Si tu étais attentif à mes lois, à mes commandements, dit Dieu. Ton bonheur serait paisible. Ta vie se découlerait, n'est-ce pas, tranquillement, paisiblement. Tu avancerais. Et puis, il dira aussi, et deuxième image, ton bonheur, ça nous intéresse, serait comme les flots de la mer. On est bien placé à Bordeaux, hein, pour savoir ce que sont les flots de la mer. Ces vagues, hein, qui viennent, qui reviennent et qui reviennent. Comme si Dieu disait à son peuple, ton bonheur sera fait de vagues successives qui vont te faire du bien, qui vont te faire du bien, qui vont te faire du bien. Sans cesse. Comme les flots de la mer qui ne s'arrêtent jamais, ainsi sera ton bonheur. Sans cesse renouvelé, sans cesse renouvelé. C'était difficile pour le peuple de suivre les commandements de Dieu. Vous vous rappelez un peu de ces 10 commandements que Dieu avait laissés à son peuple? Regardons-les rapidement de plus près. Le premier, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu » dans une région du monde où les dieux étaient multiples. Il y en avait, disait l'apôtre Paul, partout. Il y en avait une pléiade, n'est-ce pas? Tous les peuples avaient ces dieux. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, parce que je suis le Dieu vivant et vrai. C'est une expression qui m'a bouleversé
quand j'ai découvert la Bible. Vivant et vrai. Dans une situation où il y avait une multitude de faux dieux, voici que Dieu dit, je suis le Dieu vivant, qui apporte la vie, qui donne la vie, l'auteur de la vie, et je suis le vrai Dieu, à l'opposé de tous les faux dieux. Tu n'en auras pas d'autres, parce que les autres sont faux. Ils sont inutiles. Ne perds pas du temps à te prosterner devant eux, à les considérer, à faire toutes sortes de choses. C'est inutile. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre ton énergie. Dieu dit encore, tu ne te feras pas de représentation, parce que le Dieu vivant et vrai n'est pas représentable. Il est esprit. Alléluia. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment on va le représenter? Avec quoi? Quelle image on va utiliser? Non, là, ce serait encore inutile et vain. Tu perdrais du temps à faire une idole, n'est-ce pas? Tu perdrais de l'argent parce que ça coûte. Voilà. Donc, ne fais rien de tout cela. Ensuite, Dieu dit, tu respecteras le sabbat. Alors, je vais aller rapidement, mais simplement, prends le temps de chercher, de me chercher, tu me trouveras, tu vas écouter ma parole, tu vas comprendre, tu seras aussi reconnaissant, voilà. Ça, c'est sûr que si tu prends du temps avec moi, il y a quelque chose qui va se passer dans ton esprit. Et puis, il y a toute une suite de choses à respecter, mais on va dire que c'est tout à fait naturel, hein, ou même de personnes à respecter. Mes parents, la vie humaine, mon couple, les conjoints, la renommée des autres, leurs biens matériels, ce sont tous les commandements qui viennent ensuite. Et on comprend bien que là, si je mets ça en pratique, je serai heureux, parce que de vous à moi, si je cherche à voler mon prochain et qu'il le découvre, ce ne sera pas bon pour moi, hein. Ça ne sera pas bon pour mes relations avec lui. Et mon bonheur fuira de moi comme une vague qui se retire au lieu de me bénir. La loi de Dieu est bonne, nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit cette parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, a dit Jésus. C'est comme s'il résumait les deux premiers commandements de la loi de Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis, il a rajouté un deuxième, en disant, il y a un deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus de rajouter, de ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes, c'est-à-dire une bonne partie de l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus a donné une loi nouvelle? Est-ce qu'elle est différente de celle de l'Ancien Testament? D'ailleurs, si vous regardez d'un peu plus près les paroles de Jésus, il y a un mot qui vient s'ajouter. Tu aimeras. C'est le verbe aimer. Il n'était pas dans les 10 commandements. Voici que Jésus l'ajoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Il y a ce verbe qui se rajoute. Et je ne sais pas de vous à moi, mais j'ai l'impression que ce verbe est contradictoire par rapport à la loi. La loi, on voit la loi comme des principes, n'est-ce pas? Tu fais ou tu ne fais pas, avec les conséquences que ça, mais il n'y a pas de sentiment dans la loi. Je crois que la loi et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la justice, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sentiments. Peut-être, hein, ce n'est pas un domaine que je connais bien, mais j'ai l'impression qu'on fait surtout mention de textes de loi. C'est écrit. Voilà ce que dit la loi. Mais que les sentiments ne sont pas là. Et pourtant, Jésus met ça en premier. Tu aimeras. Voilà le premier commandement. Tu aimeras. C'est comme s'il disait, je te commande d'aimer. Alors là aussi, c'est inconcevable cela. Je te commande d'aimer. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un ou est-ce qu'on peut lui commander de nous aimer?
Je vais prendre une image que vous allez bien comprendre. Imaginez un jeune homme qui s'approche d'une jeune fille et qui lui dit « Je te commande de m'aimer ». Tu m'aimeras. Au mieux, elle fuit. Au mieux, elle fuit, et je pense qu'elle aurait raison. Des fois, le salut est dans la fuite. C'est biblique. Autre possibilité, elle peut lui dire, écoute, montre-moi ou démontre-moi que tu m'aimes, ton amour, alors moi je pourrais avoir des sentiments pour toi. Ça peut être aussi une deuxième réponse, une deuxième possibilité. Plutôt que, n'est-ce pas, de commander à quelqu'un de l'aimer, on peut démontrer son amour et ainsi espérer avoir de l'amour en retour. Quand Jésus dit cela, on parle de sentiments, tu aimeras. Ça touche le cœur, c'est donc une affaire de cœur. Croyez-vous que ce que Jésus dit là est nouveau dans la parole de Dieu? Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu avait dit « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le cœur de pierre, tout le monde sait ce que c'est. Quand c'est dur comme la pierre, c'est un cœur insensible, ça fait partie même de nos expressions en France. Quelqu'un qui a un cœur de pierre, c'est quelqu'un qui a un cœur insensible. On pourrait dire aussi, il n'a pas de cœur, n'a pas de cœur. Dieu dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Parce que Dieu a bien vu qu'avec un cœur de pierre, on ne peut pas aimer le Seigneur comme il le voudrait, on ne peut pas aimer son prochain comme il le faudrait. Il y a quelque chose qui est là, qui est évident, c'est qu'on ne peut pas mettre en pratique la loi de Dieu. Et donc si on ne peut pas mettre en pratique la loi de Dieu, alors on est loin du fleuve, on est loin des flots de la mer qui nous bénissent, qui nous font du bien. On est loin de la bénédiction. Il faut donc que notre cœur soit changé. C'est pour cela que Dieu va faire le premier pas. C'est lui qui va nous prouver son amour. Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez tous ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est la première preuve d'amour de Dieu envers nous, du moins écrite, d'une manière très claire. Il y a cette expression très forte. Dieu a tant aimé. Est-ce qu'on peut mesurer la dimension de l'amour de Dieu à ce moment-là? Tant aimé. Comment était son amour, si ce n'est dans une dimension, n'est-ce pas, immense? Il a tant aimé qu'il a donné. Ça nous parle de cette dimension de l'amour de Dieu qui est tellement immense qu'il va accomplir quelque chose. Ce n'est pas seulement théorique, Dieu qui aimerait l'humanité, mais il va le prouver. Il va le prouver. Il a tant aimé qu'il a donné. Quand on aime dans cette dimension, ou de cette dimension, alors on est prêt à donner. Il va donner qui? Il va donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va donner. Il va donner. L'apôtre Paul, qui avait aussi bien compris, ou du moins qui avait reçu la révélation de l'amour de Dieu, dira « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Il le prouve. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'intensité de l'amour de Dieu pour nous se mesure là, au moment où Jésus meurt pour nous. Il rajoute dans ce passage que quelqu'un, en effet, pouvait donner sa vie pour une personne de bien, pour une personne importante, ou pour une cause importante. Oui, on a vu ça dans l'histoire de l'humanité. Mais Dieu donne sa vie, ou du moins Jésus donne sa vie, pour des pécheurs tels que nous. Est-ce que nous en valions la peine?
Est-ce que nous le méritions? Qu'il nous aime de cette ampleur et qu'il nous donne ce qu'il avait de plus cher, Dieu le Fils. Et l'apôtre Paul allait un petit peu plus loin, il dit, non seulement Jésus a quitté le ciel, il s'est abaissé. En se donnant, il s'est abaissé, il a quitté les honneurs et la gloire de Dieu pour s'abaisser sur la terre des hommes et vivre comme un simple homme. Ça aurait été déjà bien, ça aurait été déjà une preuve d'amour. Mais l'apôtre Paul y va plus loin, il s'est abaissé encore plus bas. Il s'est abaissé en mourant sur la croix. Comme un brigand, comme un malfaiteur, comme quelqu'un de rien, quelqu'un que le monde ne veut pas. Jésus a accepté cette mort-là pour démontrer, prouver l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Combien fallait-il que cet amour soit d'une dimension immense pour qu'il en arrive à une telle extrémité? Dieu soit béni pour la dimension, et cela nous a été rappelé ce matin encore, que c'est difficile de mesurer la dimension de l'amour de Dieu. Mais on peut en voir quand même les effets concrets, et nous le savons, dans la personne, dans la mort, dans le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. À partir du moment où on a compris, on a mesuré un tant soit peu les dimensions de cet amour, est-ce qu'on va rester froid? Est-ce qu'on va rester insensible? Est-ce qu'on peut ne pas naturellement répondre à cet amour en disant, comme l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et on a mesuré les dimensions de son amour, oh bien imparfaitement, mais néanmoins, on a vu, on a compris, il nous l'a montré, il nous l'a prouvé, que Dieu nous a tant aimés. Alors, en retour, nous voulons simplement l'aimer. Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu attend de nous? Que nous puissions simplement répondre à l'amour qu'il a manifesté pour nous en l'aimant en retour. Comme, pour reprendre l'exemple de la jeune fille, eh bien, répondrait à l'amour de quelqu'un, n'est-ce pas, qui prouve son amour pour elle. C'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est là où l'on passe d'une loi, oui, une certaine justice, une loi froide, à la grâce de Dieu. On passe de la loi à la grâce. Je ne fais pas ce que Dieu veut uniquement parce que c'est la loi, parce que Dieu le veut, mais je veux faire maintenant ce que Dieu veut parce que je l'aime. Parce que j'ai compris son amour, et s'il est prêt en effet à aller jusque-là pour moi, alors j'ai compris que ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi, c'est bon pour moi. Ce sera bénéfique pour mes relations avec lui et mes relations avec les autres. Et on comprend mieux maintenant la parole de Jésus qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Sans le sacrifice de Jésus, cette parole était impraticable. Impossible de la mettre en pratique. L'amour ne se commande pas. Il fallait donc que le sacrifice de Jésus s'accomplisse pour qu'à partir de là, et Jésus savait que cette parole serait mentionnée, tu aimeras maintenant le Seigneur ton Dieu. Et ce n'est plus forcé, ce n'est plus contraint. C'est simplement ton cœur qui a été touché et qui répond à l'amour de Dieu. Amen. Et puisque tu aimes le Seigneur ton Dieu de cette manière, eh bien tu vas aimer ton prochain. Ton cœur va s'élargir. Ton cœur qui était un cœur de pierre va devenir un cœur de chair. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette expérience-là. Et j'espère que vous tous qui êtes là ce matin, vous avez fait cette expérience. Ou si vous ne l'aviez pas fait encore, pas faite, permettez-moi de vous dire, c'est ce que Dieu attend de vous ce matin. Que vous puissiez comprendre les dimensions de son amour
et qu'ainsi votre cœur soit touché. Oui, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Voilà. Il nous a fait comprendre. Nous avons ouvert notre cœur. Et voici que l'amour de Dieu s'est déposé en nous. Alors, tout change à partir de là. Ce qui était plutôt difficile avant, parce que je me sentais forcé ou contraint, voici que je vais faire les choses par amour. On fait les choses mieux par amour. On va plus loin par amour. Là où, n'est-ce pas, la justice, eh bien, comme quelque part nous arrête, mais par amour, on va plus loin. Je vais aimer d'abord la vie spirituelle. Je vais aimer la prière. Je vais aimer ce moment où, eh bien, je me tiens devant Dieu. Comme ce matin, ce Dieu qui m'aime, j'en suis conscient, je l'ai compris, j'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ces choses, alors j'aime ces moments. Est-ce que vous aimez ces moments? Alléluia! Nous aimons ces moments. Personne ne vous a forcé à venir. Mais nous aimons ces moments parce que nous répondons à l'amour de Dieu. Et puis, je prends goût à la lecture de la parole de Dieu. C'est mon livre par excellence. Ma fille me dit souvent, papa, tu lis toujours le même livre. Je lui dis, bah oui. Ça, sa grande déception, ça voudrait que je lise d'autres choses. Mais je dis, écoute, j'ai déjà peu de temps, alors je veux en profiter pour encore lire la parole de Dieu parce que je sais que c'est la parole de mon Dieu qui m'aime. Alors il va m'instruire pour mon bien. Il va me conduire dans la voie que je dois suivre. Et si j'ai oublié certaines choses, je vais les relire pour que je redécouvre encore tout à nouveau ce qui est bon pour moi. Alléluia. Je ne vois pas ce livre comme un code civil ou un manuel de justice. Je vois la parole de Dieu comme Dieu qui me parle et qui me donne les bons conseils que j'ai besoin d'entendre pour bien avancer dans ma vie. Alléluia. Pour lui être agréable et pour le servir de la bonne manière. Alléluia. Et puis je vais me surprendre à aimer lorsque je réponds à l'amour de Dieu. Mon cœur va s'élargir. Vous ne croyez pas qu'on a besoin que notre cœur s'élargisse? Un jour, on a posé cette question à une jeune infirmière chrétienne qui travaillait dans un pays auprès des lépreux. Vous savez ce que c'est, les lépreux? C'est quelque chose qui est pénible. C'est quelque chose qui, visuellement, déjà, est repoussant et difficile. Et puis, il y avait là un homme qui passait, qui voyait cette jeune infirmière en train de soigner ces malheureux et qui lui dit, jeune femme, pour $1 million, eh bien, je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Et la jeune fille de répondre, eh bien, moi non plus, pour $1 million, je ne le ferai pas. Mais à cause de Jésus, je le fais. Son cœur s'est élargi. Elle faisait quelque chose que peut-être d'autres ne feraient pas. Mais à cause de Jésus, à cause de l'amour de Dieu qu'elle avait réalisé, qu'elle avait compris, et qui était répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Notre cœur s'élargit. Et c'est là où Jésus nous donne quelques détails. Il nous dit bien, si on te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Hein. Vous vous rappelez, il y a notre frère Aka qui a prêché là-dessus il y a quelques semaines. Ah, j'ai dit, tiens, il a pris un peu de ma prédication. Eh oui, parce que notre cœur s'élargit. Alors, si on m'agresse, on me frappe, on me pique par des paroles, eh ben, je ne vais pas répondre. Ça vous arrive, ça? Alors que des fois, on a envie de... on a envie de répondre. Hein. On a envie de rendre la monnaie de la pièce. Et des fois même, ça part plus vite que prévu. Puis après, on regrette, on dit, mince, si j'avais su, je me serais tu. Trop tard. Ah Seigneur, élargis mon cœur. Et Jésus dit, en effet, eh bien, je vais devoir m'accorder avec mon adversaire, quitte à y laisser quelques plumes. Ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Je vais apprendre à perdre. Il dit, si quelqu'un veut ta tunique, ben, donne-lui ta tunique, et puis tu lui laisses aussi ton manteau. Ah, tu vas y perdre. Quand on aime, on est prêt à perdre. On perd. On peut perdre des choses matérielles. On donne, on perd. Ah, c'est pas très à la mode, hein, pardon.
ce langage-là parce que on voudrait tout, hein? On voudrait le beurre et l'argent du beurre. Mais quand Dieu nous remplit de son amour, on est prêt à perdre, à sacrifier quelque chose. Des choses matérielles, mais pas que. On peut sacrifier quelque part aussi du temps, des années. Des années. On est parti 15 années avec mon épouse en mission. Oui, quelque part, on a laissé quelque chose. Je me rappelle toujours de mon patron qui me disait, quand je lui ai dit je vais être pasteur, il m'a dit, écoute, t'as bien réfléchi? T'as bien réfléchi à ce que tu fais là? J'avais une carrière pour toi. Tu vas être cadre dans l'entreprise. T'as bien réfléchi à ce que tu vas perdre? J'avoue que je n'avais pas trop réfléchi. Mais mon cœur brûlait. Mon cœur brûlait de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je crois que c'est ça que le Seigneur nous invite à vivre. Il y a des choses, on va se surprendre. Ça va être différent. On va perdre, on va laisser. Jésus dira encore, eh bien, si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2 avec lui. Tu vas perdre un peu du temps, mais tu vas l'accompagner. Parce que s'il en a besoin, eh bien, tu vas faire un peu plus pour lui. Oui, notre cœur s'est élargi. Béni soit le Seigneur. Il a une dimension qui, je le crois, est même plus grande que ceux qui sont dans ce monde. Il y a des belles actions dans ce monde, des fois qui nous étonnent, qui nous interpellent. Mais je veux croire que le cœur du peuple de Dieu est encore plus grand. Il ne rejoint pas la dimension de l'amour de Dieu, non, pas encore. Ce n'est pas cette perfection-là, mais il s'élargit encore. Béni soit le Seigneur. Et si, peut-être au milieu de nous, ce matin, quelqu'un avait senti que son cœur s'était un peu refroidi, ça peut arriver, hein, dans la marche avec le Seigneur. On n'a plus le même feu qu'il y a longtemps, qu'avant, n'est-ce pas? On n'est pas prêt à faire les mêmes efforts, les mêmes sacrifices. Peut-être qu'on s'est un peu refroidi, qu'on a perdu ce feu du premier amour, comme il est dit dans l'Apocalypse. Je crois que le Seigneur veut le renouveler en nous. Amen. Et qu'il n'est jamais trop tard. Il ne faut pas dire, ah, je suis trop vieux, trop vieille, c'est fini pour moi. Ou maintenant, non, place aux jeunes. Non, non. Non, non, l'amour, ça ne s'éteint pas. En tout cas, pour le Seigneur, ça ne devrait pas s'éteindre. Ça devrait grandir encore, ça devrait se renouveler. Et puis, le Seigneur te fera du bien encore dans cet amour. Il te conduira, n'est-ce pas? Il veillera sur toi. Et tu seras encore comme ce fleuve, avec les berges. Tu seras comme les flots de la mer. Du moins, les flots de la mer vont encore te faire du bien. Tu seras renouvelé. Dieu va te faire du bien. Alors ce matin, oui, gardons à notre esprit que ce n'est pas une loi rigide que Dieu veut imposer à nos cœurs. C'était même pas ça dans l'Ancien Testament. Le peuple a mal compris. Mais Dieu nous l'a bien expliqué dans le Nouveau. Que c'est par amour qu'il nous donne sa loi, qu'il nous donne ce qui est bon. Et il veut vraiment nous convaincre de cette réalité. Est-ce que vous êtes convaincus ce matin que Dieu veut votre bien? Que Dieu veut votre bien. Qu'il ne veut pas vous dominer, vous écraser, faire de vous un esclave de sa personne. Il veut votre bien. Alléluia. Dieu n'aurait rien à gagner à vous écraser. Il veut vous convaincre. Que son Saint-Esprit vous convainc ce matin. Et grandissons, ouvrons encore notre cœur à son amour, qui est plus grand encore que ce que nous pouvons imaginer. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants et que chacun se place devant son Dieu et fasse un point, peut-être un petit point, disant, Seigneur, quelle est la dimension de mon amour pour toi et pour mon prochain? Est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que je sens que mon amour est fort? Est-ce que c'est un feu ou alors est-ce qu'il s'est refroidi en moi? Le Seigneur ne voudrait pas que tu te refroidisses. Il ne voudrait même pas que ce feu s'éteigne. Mais il voudrait qu'en effet, ce matin, il soit renouvelé par le Saint-Esprit. Merci Seigneur.
Merci pour ton Saint-Esprit qui veut renouveler en nous ce matin cet amour dont tu nous as aimés et auquel nous voulons répondre par notre amour personnel pour toi, pour ton œuvre, pour ta personne. Seigneur, pour notre prochain, oui. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi avec humilité ce matin et te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Accorde-nous ce feu, renouvelle en nous ce feu, le feu de ton amour, ranime la flamme, afin que notre cœur s'ouvre, s'élargisse et soit encore en bénédiction. D'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Dans notre communion avec toi et dans notre communion avec les autres. Seigneur, merci. Merci parce que tu veux le faire encore ce matin. Et nous nous disposons devant toi, humblement. Merci pour ce que tu fais dans le cœur de mes frères et sœurs et peut-être d'une personne ce matin qui découvre aussi les dimensions de ton amour. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.